Quand on parle de changement climatique ou de réchauffement de la planète, ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir faire pousser un palmier dans votre cour dans les 10 prochaines années. Pas du tout. Ce que ça veut dire que les écarts par rapport au climat moyen, donc quand on parle d'un climat moyen, par exemple au Québec, on a un climat tempéré, tempéré, humide. Ce que ça veut dire, c'est qu'à l'occasion, l'été, on a une canicule. L'hiver, par exemple, on a un réchauffement en janvier, la fonte de janvier. Bon. Alors, ce que ça veut dire, le réchauffement climatique? Ça veut dire que des événements comme ceux-ci, qui se démarquent de la moyenne, donc quand on regarde le climat, c'est assez plat, et tout à coup, clic, on a le redout du mois de janvier, tout à coup, clic, on a une canicule l'été. Ce que ça veut dire, le réchauffement climatique? C'est qu'on va avoir clic, clic. Plus souvent, on va avoir des écarts du climat moyen plus fréquents, qui durent plus longtemps et qui sont plus intenses. C'est ça que ça veut dire. Il y a un élément très important maintenant dont il faut tenir compte, ce sont les villes. C'est en 2010, mentionnons tout de suite qu'en 2010, c'est la première fois depuis que la Terre existe qu'il y avait plus d'habitants dans les villes qu'à la campagne. Et ça ne cesse pas. Quand on regarde le taux de migration des populations vers les villes, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Ça devient un problème. Ça devient un problème climatique parce que la ville est un îlot de chaleur à cause de toute l'énergie qui est produite, de toutes les voitures, du chauffage des buildings. Ça devient très chaud et à ce moment-là, ça crée un petit climat ou un microclimat autour des villes. Il y a aussi le problème de pollution. Et là, ça devient très important, particulièrement dans les villes toujours, mais un problème de pollution qui est dû à plusieurs éléments. Les éléments polluants qu'on connaît plus, le monoxyde de carbone, l'ozone, les particules fines. Les particules fines, on les retrouve surtout l'hiver. Pourquoi? Parce que les gens ont un foyer au bois, un poêle à combustion lente. Donc, ces deux éléments produisent beaucoup de toutes petites particules très, très fines qui peuvent entrer dans les bronches et occasionner beaucoup de problèmes. C'est que suite à l'arrivée ou à la fréquence, justement, des événements extrêmes, les différents gouvernements, paliers de gouvernement, municipaux, provinciaux, fédéraux, ont justement instauré des normes et aussi des alertes pour prévenir la population. Donc, en ce sens, le bulletin météo a changé parce que les alertes, bien, on les mentionne aux gens, puis on leur dit de faire attention. Par exemple, lorsqu'il y a une alerte au smog, il faut absolument le mentionner, c'est important, parce que certaines personnes au smog ou encore un indice humidex élevé, il faut le mentionner parce que les gens qui ont des problèmes respiratoires vont souffrir beaucoup ou peuvent entrer en crise. Et les personnes âgées vont avoir plus de problèmes. Les personnes qui ont déjà des problèmes cardiaques vont souffrir plus ou risquer, encore une fois, d'entrer en crise. Donc, ces indices ou ces alertes deviennent extrêmement importants. Au Québec, vous devriez remercier vos parents de vous avoir mis au monde au Québec ou d'être venu habiter le Québec. Vous devriez être très heureux. C'est un des endroits au monde qui sera le moins touché. On a un climat tempéré, humide. On va voir des changements. Il va y en avoir, c'est certain. Mais il n'y aura pas de désertification. Il n'y aura pas d'événements violents, plus de typhons ou de tornades. Non. On peut avoir plus d'orages violents, oui, l'été, ça se peut. Plus de canicules, oui, ça se peut. Un hiver moins rude. Ceux qui n'aiment pas l'hiver sont très heureux, ceux qui aiment faire du ski un peu moins. Mais de façon générale, pour le Québec, l'adaptation au changement sera assez facile.